Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du dernier épisode de la saison 2 de la série Marvel, Loki. Bon, il y en a des choses à dire sur la fin de cette saison 2. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y aura une saison 3 pour le moment. Et en parlant de Marvel, on a appris pas mal de reports de films Marvel. En 2024, on aura seulement Deadpool. Et ensuite, on aura des films Sony Marvel. Mais en tant que film Marvel, tout simplement, on n'aura qu'un film. Ça va nous faire du temps pour se reposer et pour penser à autre chose. Mais bref, revenons à la fin de cette saison. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire et que des choses positives. Franchement, c'était extraordinaire. Voilà. Disons les termes directement, c'était du très très haut niveau. Et je ne parle pas de haut niveau simplement pour une série Marvel. Je ne parle pas simplement d'un monde Marvel. Tout simplement, c'est un final de saison, de série fantastique. Sans parler de Marvel ou quoi que ce soit, Loki saison 2 se place comme l'une des meilleures séries de l'année, tout simplement. On va donc revenir point par point sur cet épisode en essayant d'aller d'un point A à un point B, même si c'est très compliqué avec moi car je ne prends pas de notes et j'avoue que je fais ça un peu à l'instinct. Mais on va donc avoir Loki qui a ce pouvoir maintenant de pouvoir gérer ses errances temporelles et pouvoir revenir dans le temps. C'est un très très grand pouvoir. C'est quasiment le plus grand pouvoir qu'on puisse avoir, honnêtement, de pouvoir gérer le temps. C'est énormissime. Et donc Loki va revenir dans un premier temps au moment où Victor Timely va se faire transformer en spaghetti et va revivre ce moment plusieurs fois en essayant de changer deux trois petites choses, d'essayer de gagner du temps. D'ailleurs, le début d'épisode est plutôt sur un ton comique, c'est-à-dire qu'on a toute une séquence de montage qui nous montre les nombreuses fois où Victor Timely va mourir, va se transformer en spaghetti, et t'as une musique plutôt dynamique et entraînante, on va dire, pour ce début d'épisode, ce qui va totalement trancher avec la deuxième partie de l'épisode, car Loki se rend bien compte que ça fonctionne pas réellement tout ça. Donc du coup, il va devoir même apprendre la physique, apprendre la science pendant des siècles et des siècles, hein, c'est bien écrit, des siècles et des siècles. C'est long, c'est très très long pour encore avoir encore plus d'avance. Alors, dans un premier temps, on pense que ça va fonctionner. Victor Timely va réussir à positionner le multiplicateur pour agrandir ce cœur, mais ça ne va pas réellement fonctionner. Et Sylvie a cette phrase à ce moment-là où elle dit en fait, peu importe ce que l'on fait, c'est comme si l'histoire était écrite d'avance et que rien n'y changerait. Et c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Et donc Loki va décider d'aller encore plus loin. Loki va décider d'aller dans le final de la saison 1, où on avait vu celui qui demeure, donc, et où Sylvie a tué celui qui demeure. Et donc Loki arrive à ce moment-là et va tout faire pour que Sylvie ne tue pas celui qui demeure, parce que c'est à ce moment-là que tout est parti en cacahuète. C'est à ce moment-là que le cœur n'a pas su gérer tous les différents flux temporels. Et c'est à ce moment-là que l'épisode part dans d'autres dimensions. Parce qu'il va échouer à de nombreuses reprises. Là aussi, Sylvie va réussir à tuer celui qui demeure plusieurs fois, jusqu'au moment où celui qui demeure va réagir et va arrêter le temps, va arrêter Sylvie, ne va pas arrêter Loki, et va lui dire « Ça fait combien de fois qu'on a cette discussion ?» C'est d'ailleurs la première fois et Loki va le piéger à ce niveau-là, mais parce que c'était le plan de celui qui demeure depuis le début. Il savait très bien que ça allait se passer de cette manière-là. Il savait très bien que Loki n'allait pas pouvoir gérer ce cœur qui a bien trop de branches, et donc forcément il allait être obligé de revenir à ce moment-là. Et ouais, c'est plutôt puissant, c'est plutôt fort. On pouvait un peu s'en douter que c'était le plan depuis le début, que c'était imaginé depuis le début par celui qui demeure, mais là, cette fois-ci, on en a la confirmation. Et Loki, il sait pas trop quoi faire à ce moment-là, et va essayer de chercher des réponses, de trouver des réponses à différents moments de l'histoire, à différents moments de son histoire. Franchement, la conversation entre lui et celui qui demeure est vraiment génialissime, parce que celui qui demeure, il gère le temps comme il le veut, et Loki montre que lui aussi arrive à gérer ce temps maintenant. C'est plutôt vraiment très très cool. Loki, à ce moment-là, n'a qu'une seule solution, et c'est ce que lui dit celui qui demeure, c'est de tuer Sylvie, pour pas qu'elle le tue lui-même, celui qui demeure. Sauf que Loki, bien évidemment, ne veut pas cela, et donc va aller, tout simplement, revenir
eh bien, la première conversation qu'il a eue avec Mobius, la première fois qu'ils se sont rencontrés. Et on va voir toute cette histoire, Loki qui va tout simplement chercher des raisons pour ne pas le faire, qui va tout simplement chercher des raisons pour ne pas tuer Sylvie, parce qu'il n'a pas envie, bien évidemment, on le sait, il l'aime, voilà, ça c'est clair et net, donc il ne veut pas le faire. Mais suite à cette conversation avec Mobius, eh bien, il a d'autres idées, il a d'autres choix qui sont osés, qui sont puissants, on va dire, comme choix, mais rien que la conversation avec Mobius, franchement, extraordinaire. Mobius va t'expliquer une petite histoire qu'il a vécue, lui d'ailleurs, avec Ravonna, c'était plutôt intéressant à suivre, et comme quoi un enfant avait tué, ou allait tuer 5000 personnes plus tard, et ils ont dû le tuer parce que sinon il allait en tuer encore plus, et il a même tué des chasseurs, etc. Donc c'était un choix, ils étaient obligés de le faire, c'était contre leur volonté en soi, c'était pas beau à faire, pas beau à voir, mais ils ont dû le faire, et c'est ce que doit faire Loki. Ça doit être un choix contre-cœur. Mais Loki, eh bien, on décide autrement. Loki va revenir dans, on va dire, la timeline actuelle. Et Loki va jouer au dieu. Il va tout simplement passer cette passerelle. Et à ce moment-là, on va voir la transformation génialissime où il se transforme totalement en Loki, le dieu. On a cette transformation avec son casque, avec les cornes, la tenue qui d'ailleurs ressemble un peu à une tenue de celui qui demeure. Et Loki va faire quelque chose que sur le coup je n'avais pas totalement compris, parce que c'est pas vraiment évident à suivre, honnêtement, mais eh bien, il va exploser ce cœur, dans un premier temps c'est ce qu'on croit, mais finalement non, c'est pour mieux réinitialiser tout ça, il va réussir avec ses pouvoirs, avec sa puissance, eh bien, à faire en sorte de gérer tous les flux, de gérer toute cette puissance, de gérer les problèmes dans le cœur tout simplement, et il va se retrouver même à l'intérieur du cœur, c'est presque un sacrifice, sauf qu'il ne va pas mourir, mais ce qui est sûr c'est qu'il va rester à cet endroit-là, il va rester là parce que, eh bien, il va devenir le God of Stories. Alors moi j'avoue que j'ai pas cette notion-là, j'ai vu beaucoup de monde le dire, c'était le God of Stories maintenant, parce que celui qui demeure existe toujours dans cette timeline-là, il n'a pas été tué par Sylvie, mais Loki, lui, en tout cas, celui qui va s'occuper des flux de cette manière-là. Alors je ne sais pas à quel point il peut gérer cela, en tout cas c'est The God of Stories, c'est vraiment ce terme qui est employé, alors pas dans la série bien évidemment, mais donc tu vas le voir, un Loki qui va, comme il l'avait dit, eh bien, au tout début lors de sa conversation avec Mobius, eh bien, s'asseoir sur un trône. C'est pas le trône forcément qu'il l'avait espéré, c'est pas le trône d'Asgard, mais ça reste un trône hyper important. Et à ce moment-là, franchement, on se dit que Loki est peut-être ce qui se fait de plus puissant dans le MCU avec possiblement Kang maintenant, mais il a une puissance, une force, des pouvoirs qui dépassent tout. Il peut contrôler le temps, il gère les histoires. C'est fou, c'est une puissance dingue. Et bien évidemment, on va terminer finalement la série sur Mobius. Mobius qui lui va demander à voir où sont ses variants, il va retrouver le variant qu'on avait vu plus tôt dans la série, ce variant qui est donc avec à 2 enfants, qui gère un magasin, etc. Et il va juste l'observer avec Sylvie d'ailleurs, Sylvie qui va dire que elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire pour le moment, et ça va être intéressant à suivre pour la suite du MCU. Encore une fois, je ne sais pas s'il y aura une saison 3, mais en tout cas, Mobius est très touchant, encore une fois, parce qu'il va rester là, vraiment juste devant cette maison et se dire, ok, ça pourrait être ma vie, ça pourrait être ma vie de tous les jours, tout simplement. Je pensais qu'il allait d'ailleurs prendre cette place-là, mais j'ai pas l'impression qu'il prenne la place. On est d'accord qu'il ne revient pas dans ce flux-là. On est d'accord qu'il... Non, il observe ce qu'il aurait pu avoir, mais qu'il n'y va pas directement. En tout cas, c'est mon impression. On a vu Ravonna aussi, qui elle s'est fait purger. Vous savez, dans le monde où on a vu tous les Loki dans la saison 1, et on voit, je crois, Alliot, si je dis pas de bêtises. On le voit pas, mais on voit la lumière d'Alliot qui se projette sur elle. Bref, je pense que j'ai un peu tout dit. Mon ressenti final, c'est encore une fois que c'était fantastique. Dans l'émotion, parce que comme je l'ai dit, on a eu un rythme plutôt drôle au début, comique, qui s'est vite effacé, et on est passé directement dans le tragique, dans le drame, parce que c'est un drame. Loki qui l'a dit en plus l'épisode d'avant, il n'a pas envie d'être seul, et se retrouve finalement seul. Alors certains vont nous dire, il n'est pas réellement seul, parce qu'il gère les histoires, c'est le God of Stories, mais finalement il est seul sur son trône. Et moi je trouve ça hyper triste, et ça faisait longtemps, chez Marvel même, que j'avais pas vu un tel geste de super-héros.
un tel moment de gloire, un tel moment de grandeur, un super-héros qui fait un vrai move de super-héros. Honnêtement, c'était grandiose. C'était génialissime, accompagné par une musique qui a été vraiment géniale de A à Z, de l'épisode 1 à cet épisode 6, accompagné par des visuels qui, là aussi, de l'épisode 1 à l'épisode 6, ont été géniaux. Franchement, rien à dire. C'est la meilleure série du MCU. C'est l'une des meilleures séries cette année. Tout simplement. On n'a pas de scène post-générique, un peu déçu à ce niveau-là, mais bon, à la limite, pas très grave. Mais ouais, c'était du très très haut niveau. Je vous invite en commentaire à me donner vos avis sur cette série, sur ce final tout simplement. On se retrouve bien évidemment dans la semaine pour d'autres vidéos. Peut-être qu'on parlera des reports chez Marvel, plus en détail, plus détaillé bien évidemment. Et sinon, on va voir. On va voir, il y a Invincible, la saison 2 qui est sortie. Pour l'instant, il n'y a pas de review d'épisode, mais possiblement la semaine prochaine, on fera peut-être une review d'épisode. Bref, on aura le temps d'en reparler. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Salut, salut.